Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que ce qui se passe en RDC depuis de nombreuses années et ces derniers temps est à la fois drôle, révoltant et espoir. Et pour cause. Drôle parce que depuis l'esclavage, la colonisation et les différents ordres mondiaux, depuis le premier ordre mondial, qui fut celui du partage de l'Afrique, de 1884 à 1945 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis passer par le deuxième ordre mondial, celui de l'avènement chez nous au Congo de la France-Afrique, celui de 1945 à 1989. Et puis, nous sommes là dans un troisième ordre mondial qui est à l'apogée, qui est à la fin. Vous avez toujours eu ces noirs des services. C'est comme si on est prédisposé, entraîné, conditionné à se faire du mal entre nous, contre notre liberté, dignité, contre le but même de la condition humaine, sociale et existentielle entre nous, du jamais vu. Et depuis la chute de Mobutu, puis l'avènement de Laurent Désiré Kabila, puis de Joseph Kabila, on en a vu qu'il a marqué désolation. Et pourtant, les Congolais, quel que soit son rang et ou son statut social, ils savent qu'ils ont des ennemis de l'extérieur et des ennemis périphériques. Mais combien de fois les ennemis de l'intérieur? En fait, vous avez trois ennemis. Les ennemis de l'intérieur de la RDC, les ennemis périphériques, dans le Rwanda, l'Ouganda et autres, et puis les ennemis extérieurs. Donc, ce sont l'Occident qui donne les tempos ou les ordres pour l'exploitation à bas coût, rien pour rien du tout, les ressources gigantesques qui disposent de la RDC. Et pourtant, ça, on en dit tous les jours. Mais c'est sans fin. Sans fin. Et comme disait Albert Einstein, on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Ce qui se passe en RDC devient drôle, révoltant. Révoltant parce que, imaginez-vous, lorsque vous voyez cette carte-là, ou cette fiche-là, on sait bien qu'il y a l'Occident qui est là, qui fournit les armes, munitions, les moyens financiers et autres à Paul Kagame, pour que lui, il sous-traite l'exploitation des ressources du Congo. Vous imaginez, il y a l'ordre occidental qui est là. Mais qui a laissé la mission là, externaliser l'exploitation de la RDC. Et depuis des années, les Congolais, quel que soit son statut social, son rang social, ils se connaissent tous. Kagame est là pour un petit pays de rien du tout qui fracasse tout. On se plaint, on se plaint. Mais quelqu'un qui est à l'extérieur de l'Afrique s'est dit, mais comment un tout petit pays comme ça, non, mais comment il peut... Donc, non, c'est pas, ce sont les Occidentaux qui agissent par procuration. Et parallèlement, l'opposition nationale dans la RDC s'est dit que nous avions des solutions différentes de celui de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi l'a très bien compris. Il a dit, ah tiens, bon, si je vous vois la Russie a plein de ressources naturelles, mais s'ils viennent ici pour chercher les Occidentaux, ça sera sans fin. Vaut mieux aller travailler avec les Occidentaux, et notamment le grand frère Sam, et pour que, voilà, donc on s'est dit que c'est eux qui organisent ça. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, on est allé voir le grand frère américain. Les Chinois faisaient les jeux parce que les Chinois, ils sont que pour exploiter. Ils ne sont pas là pour vous défendre. Hein. Les Chinois ne vous défendront jamais en Afrique. Jamais. Il faut mettre ça là. C'est pour moi l'économie, les finances et autres. Établissez les règles, ne laissez pas faire. Mais les Occidentaux, ils viennent exploiter la guerre et tout. Et donc, c'est le grand frère américain qui est là. Et
Félix Tshisekedi va voir maintenant les Américains. Et là, l'espoir commence à renaître. Et l'opposition dit non, 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 nous avions des solutions, c'est pas facile qu'il va faire ça. Mais quand on regarde les solutions de l'opposition à Félix Tshisekedi, une partie de l'opposition travaille avec Joseph Kabila et Moïse Katumbi, qui sont des sous-fifs de Paul Kagame. Donc le tout est réjoui. Déjà cette opposition-là, vous voulez sortir des solutions. Dites donc oui, nous avions des solutions. Mais quand on regarde derrière cette opposition, on retrouve Paul Kagame. Mais il y a un souci. Donc c'est autre chose. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Au lieu de s'entendre ensemble, et ils ne peuvent pas s'entendre, se dit, oh putain, cette fois-ci, ben oui, ils sont grillés, l'opposition congolaise à Félix Tshisekedi, ils sont grillés. Puisqu'ils ont les mêmes parrains. Les parrains de cette opposition, ce sont des Occidentaux. Maintenant, là, quoique, s'ils sont avec Américains ou Européens, ça c'est notre problème. Mais Félix est allé chercher d'abord les Européens, ça n'a pas marché. Et puis là, les Américains, ça commence à marcher, il y a l'espoir. Mais comment cela s'est fait que tu as au moins une âme, une conscience, un cerveau. Tu te dis opposant à ce contrat-là, alors qu'on l'a laissé pendant une trentaine d'années et en particulier pendant plus de 20 ans, Joseph Kabila jouait ce jeu en laissant les Kagame fracasser la RDC pour l'exploitation par le sang des minéraux et terres rares dont dispose la RDC. Ces minéraux indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Donc là, on se questionne. Donc l'espoir est où? L'espoir, c'est que ce que vous allez entendre là de quelques minutes, c'est là où commence l'espoir. Puisque Félix Tshisekedi a dit, oui, mais je veux voir les parrains de Paul Kagame. Et les parrains de Paul Kagame ont dit, oh, mais non, tu n'as pas des matières premières là, c'est là-bas. Nous, on a signé maintenant un contrat avec le propriétaire des matières premières, toi, c'est fini. Donc Paul Kagame à l'apogée, à la fin. Maintenant, comment l'opposition qui attend, il continue là, à chercher à faire des coups d'État, mais ils vont travailler avec qui? Les Américains sont maintenant avec Félix Tshisekedi. Mais vous allez travailler avec qui? Pour dire que nous sommes là. Il y a un problème. Dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique qui va avec le droit et la morale, l'intérêt général. On est en Afrique. Félix Tshisekedi n'est que de passage. Il va partir. Mais il a fait le devoir stratégique de chercher à s'affranchir de cet état de crise, d'exploitation par le son des minéraux et terres rares du Congo. On est d'accord? Donc nous sommes dans cette configuration-là. C'est pour cela que je dis que ce combat-là est drôle parce que les Noirs des services, on en voit comment on voit là. Donc certains de ces opposants sont réfugiés à l'étranger, notamment en Occident européen, d'autres sont dans les pays périphériques, ils jouent, c'est un problème. Mais non, révoltons, parce que comment cela se fait qu'on a mis un modèle d'exploitation de vos minéraux par le sang, et vous êtes comme dans des hérissons. Hérissons, ce sont ces insectivores-là qui ont des piquants. On les trouve dans les prairies européennes. Lorsqu'il fait froid, ils s'agglutinent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, ils ne vont jamais rester ensemble. Donc nous, c'est pareil. Quand on nous attaque l'Occident et tout compagnie, le terrorisme et tout compagnie, on se plaint, on cherche à se regrouper. On nous attaque un noir, surtout quand un noir ou africain a été brutalisé en Europe, en Occident, et tout ça au second main. Après, bon, on ne sait pas parce qu'on a des piquants. Ce combat-là est révoltant. Écoutez ceci et je reviendrai pour conclure. Je veux également remercier M. Boulos, qui a fait quelque chose de vraiment formidable la semaine dernière. Ils nous ont dit que cette guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est insoluble. Cela ne peut jamais arriver. Cela n'arrivera jamais. J'ai envoyé M. Boulos, votre envoyé. Une semaine plus tard, je regarde mon emploi du temps, la signature d'une déclaration de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous l'avons signée au département d'État la semaine dernière. Nous espérons que cela mènera maintenant à une paix durable et permanente. Et nous espérons les inviter à revenir à Washington pour signer. Donc, je veux également remercier M. Boulos, qui a fait quelque chose de vraiment formidable la semaine dernière. Ils nous ont dit que cette guerre
entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est insoluble. Cela ne peut jamais arriver. Cela n'arrivera jamais. J'ai envoyé M. Boulos, votre envoyé. Une semaine plus tard, je regarde mon emploi du temps, la signature d'une déclaration de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous l'avons signée au département d'État la semaine dernière. Nous espérons que cela mènera maintenant à une paix durable et permanente. Et nous espérons les inviter à revenir à Washington pour signer. Donc, deux grandes, et nous avons beaucoup de bonnes personnes qui travaillent dans nos équipes, mais ce sont deux personnes formidables. Mike Waltz y a fait allusion plus tôt, et c'est le dernier point. Dans les 100 premiers jours de la 47e présidence, 47, Américains détenus à tort ont été rapatriés aux États-Unis grâce à votre leadership et à la diplomatie qui a été exercée pour que cela se produise. 47. Pour le 47e président dans les 100 premiers jours. Amen. Et tout le mérite vous revient, monsieur le président. Merci pour l'honneur de pouvoir servir à vos côtés, pour vous, et aux côtés de toutes ces excellentes personnes. Amen. Eh bien, merci beaucoup, Marco. Génial. Vous avez fait un excellent travail. De ce qui précède, vous avez maintenant les éléments susceptibles de nourrir le débat du combat qui devient passionnant. Parce que les Américains, ils veulent s'installer au Congo démocratique pour exploiter, cette fois-ci, dans les règles, les minéraux étaient rares. C'est une problématique de la morale, quelque part. Même s'il n'y a pas de morale dans les affaires ou en politique, mais il y a beaucoup de choses qui font la mauvaise image de l'Occident. Mais il y a Occident et Occident. Il y a l'Occident immoral et il y a l'Occident moral. Donc, et seulement si l'Occident moral prend les commandes aujourd'hui de l'Occident, c'est une bonne nouvelle pour nous. Puisque l'Occident, c'est la dépravation des mœurs. Il y a tout c'est bazar l'Occident. Il faut faire attention. Comme ça, des médias, réseaux sociaux, c'est pareil. Donc là, si l'Occident des valeurs que nous, Africains, on connaît depuis la nuit des temps, hein, nos valeurs qui étaient venues perturber, et donc tout ce qui était de nos traditions et autres deviennent de nos droits, et ce qui est occidental devient des droits. En Afrique, si vous n'acceptez ça, pas ça, on va couper ça, on va faire ça. Non, c'est pas possible. Donc là, l'Occident aujourd'hui, au moment où je vous parle, est on dirait dirigé par ce côté de la morale, contre l'immoralité. Et si on pouvait en profiter là, mais rien du tout. Regardez au Congo-Brazzaville, depuis que ça sont des choses nous fracassent depuis la nuit des temps. On n'arrive pas à s'entendre entre intellectuels, politiciens, militaires et autres pour les désinguer, pour continuer pour répondre à une nation nouvelle. Mais là, il est en train de faire ce qu'il veut. La nature aurait de vide, ça partira, il nous laissera que des merdes. C'est comme en RDC. Au lieu de se dire, ah tiens, mais bon, même en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des courants de procès entre les communistes et la droite, les saints droites et autres. Les saints droites avaient choisi Vichy, mais la collaboration. Mais il y avait les communistes, les républicains, tout ça, c'est un fédéré entre communistes, républicains et tout compagnie pour créer ce qu'on appelle la résistance jusqu'à faire tomber le nazisme. Mais après, bon, mais nous depuis, attends, Sassou est là, on n'arrive pas à s'entendre contre Sassou Nguesso. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.